Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage un peu spécial. Donc, j'ai décidé de faire un tirage un peu pour la globalité pour voir les énergies de l'année 2019 qui commence tout soudain. Donc, on sait que demain c'est le réveillon. Et déjà, je remercie vous tous et toutes et tous de me suivre sur ma chaîne et sur ma page. Ça me touche vraiment. Et merci pour vos commentaires, merci pour vos petits mots. Et j'ai fait le tirage pour la semaine. Et là, j'ai décidé de faire un tirage peut-être pour voir un peu dans la globalité les énergies que nous allons rencontrer. À savoir qu'effectivement, l'année 2018 a été, je pense, pour beaucoup d'entre nous, une année de changement, une année d'évolution, une année de nettoyage, une année peut-être un peu difficile par moment. Parce que justement, il y a eu énormément de choses qui ont bougé, qui ont changé, qui ont évolué. Et c'est peut-être une année qui n'a pas réussi comme on aurait voulu. Mais l'année 2019, c'est une année qui va venir apporter par contre un renouveau. Une année qui va nous amener, j'espère en tout cas, et je pense que c'est bien parti, des énergies qui vont nous permettre d'accomplir plein de choses. Le tout, c'est de garder toujours les vibrations positives, la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis de l'univers, la loi de l'attraction, je le dis toujours, donc on attire ce qu'on vibre et donc d'attirer toutes ces bonnes choses. On peut déjà faire un petit point pour l'année 2018. Vous pouvez déjà vous dire, voir tout ce que vous avez pu travailler, tout ce que vous avez pu accomplir à titre matériel, vraiment physique, mais pas seulement. Tout ce que vous avez accompli au niveau de évolution de votre âme. Toutes les leçons que vous avez pu tirer, les choses que vous avez pu améliorer, est-ce qu'il y a eu des changements, vous avez peut-être souffert des choses, mais qu'est-ce que vous avez appris grâce à ça? Je pense que c'est le moment aussi de se positionner et d'être reconnaissant de tout ça, parce que rien n'arrive par hasard. Tout ce que nous vivons, de toute façon, a un sens et a un chemin, une direction bien définie, et c'est pour notre évolution, pour notre croissance. Donc si nous avons vécu des situations difficiles, des situations compliquées, des situations douloureuses, cette année 2018, c'est pour qu'on intègre certaines leçons, c'est peut-être pour qu'on puisse se libérer de certaines choses, pour qu'on puisse nettoyer certaines blessures, c'est peut-être le fait de nettoyer et guérir certaines blessures qui a fait qu'on a vécu des moments difficiles. Si on a vécu des moments de joie intense, magnifique, c'est génial, c'est là aussi des belles leçons à retenir. Donc tout ce que nous avons vécu va nous amener vers notre chemin de vie, va continuer à nous permettre d'avancer. Et de toute façon, nous le savons que notre chemin de vie à tous, peu importe un petit peu ce dans quoi nous avons envie d'avancer, mais nous savons que notre chemin de vie à tous, c'est vraiment celui de vivre dans la joie, dans le partage, dans l'amour et dans le bonheur. Donc je vous souhaite vraiment une année 2019 qui puisse apporter à nous tous, à vous tous, cela. Donc pour le tirage de l'année 2019, cette fois je fais un peu différent. Vous savez, quand je fais les tirages hebdomadaires, j'ai déjà tiré les cartes. Et j'ai les 3 cartes à choisir. Là, je ne vous demanderai pas de choisir. Je vais tirer une carte par trimestre. Et je vais les tirer là maintenant. On va voir un tout petit peu qu'est-ce qui va ressortir. Et j'ai décidé de tirer donc une carte de l'oracle des fées de Doreen Virtue. Et je vais tirer une carte de l'oracle des vibrations de Sanya Choquette pour voir un tout petit peu déjà quelle est la tendance du trimestre grâce à cette carte et quelles sont les vibrations que cela va nous permettre de travailler ou d'éveiller en nous. Donc moi je vais donner une petite interprétation sur mon ressenti sur le moment. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus pour pas que la vidéo déjà soit pas trop longue, et puis déjà parce que c'est à vous de ressentir au fond de vous toujours vos vibrations, votre intuition, ce que cela évoque en vous, et de retrouver votre propre écouter votre propre guide intérieur et de trouver votre propre réalité, votre propre réponse. Parce que mon interprétation, c'est ce qui parle à moi. J'essaie d'être assez ouverte pour que vous puissiez retrouver, mais c'est ce qui vous parle à vous, ce qui vous amène à vous quelque chose que vous devez vraiment intégrer et retenir. Donc, je vais commencer donc avec l'oracle des fées. Donc, j'ai les cartes. Donc je vais les battre et je vais voir donc les cartes qui vont ressortir par trimestre. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin et ainsi de suite. Donc hop là. Donc j'ai déjà une carte qui est sortie, je la mets là. Une autre qui a giclé.
pour le deuxième trimestre. Donc janvier, février, mars. Je vais les montrer après. Donc là, je mets janvier, février, mars. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. Hop là, voilà. Et puis le deuxième. Le dernier trimestre, donc c'est dans une année. On verra, donc l'année prochaine, c'est tout d'un coup. Hop, et voilà, elle a giclé, elle est là. Pas bien. On va couvrir avec l'oracle des vibrations. Là aussi, je vais faire la même chose. Donc je sors le livret. Donc je le pose là, à côté. Hop là, première carte. Je ne sais pas si vous voyez parce que j'ai les mains un petit peu basses. Ah, il y en a une autre qui est tombée. Donc j'ai demandé au guide, donc avant de faire ça, je vais déjà demander à ceux qui puissent apporter, donc me diriger, logique là, vers les cartes qui apporteront le plus de réponses à la plupart. Après, c'est un tirage global, hein, pas un tirage individuel, ce qui fait que hop là, elle est là, la dernière. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Je les ai posées comme ceci sur ma table de massage. Alors, on va prendre premier trimestre. Donc, la carte et l'oracle des filles, qu'est-ce qui nous dit? Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Je vous laisse voir un tout petit peu. Donc, cette carte, cela signifie que dans ce premier trimestre, il y aura des choses, des situations qui vont vous amener en fait à devoir un tout petit peu montrer qui vous êtes et ne pas rentrer dans des négociations ou dans des compromis qui ne vous correspondraient pas. Gardez votre authenticité, toujours. N'oubliez pas que le fait de vous affirmer, ce ne signifie pas que vous ne respectez pas les autres, bien au contraire, mais c'est surtout que vous vous respectez vous-même. Donc faites-le d'une façon bienveillante, toujours. On ne demande pas de vous affirmer dans la colère ou dans l'agressivité, loin de là, mais c'est le fait de défendre, comme il dit la carte, ses croyances et de ne pas vous laisser faire. Peut-être que vous aurez des situations pendant ce premier trimestre qui vous amèneront à devoir prendre des décisions ou donner des réponses. Et peut-être que pour faire plaisir aux autres, vous serez tenté un petit peu de vous oublier. Alors là, ils vous disent ne vous oubliez pas. Arrêtez de faire passer les autres en priorité. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Et tout en étant bienveillant, n'oubliez pas qui vous êtes et quelles sont les valeurs que vous défendez. Et ça, c'est très très important. Donc, si vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Mais si vous avez envie de dire non, vous dites non. Dites pas oui, même si c'est un non, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Ou ne changez pas vos plans pour faire plaisir à quelqu'un. Faites bien comprendre que ce n'est absolument pas de l'égoïsme, mais c'est bien quelque chose parce que vous vous respectez. Et c'est comme ça que vous pourrez grandir, vous pourrez évoluer, vous sentir tout simplement à votre place. Parce que sinon, vous allez faire place à une certaine frustration si vous ne vous affirmez pas. Et une frustration qui va amener peut-être même à des sentiments de... vous vous sentez peut-être que vous n'êtes pas à votre place, pas d'adéquation là où vous êtes. Il y a plein de sentiments négatifs qui peuvent arriver si vous n'apprenez pas à vous respecter, à vous affirmer, à être authentique. Donc ce premier trimestre, un petit peu globalement, donc c'est un trimestre où tout le monde doit apprendre en fait à s'écouter davantage. On doit apprendre tous à écouter en fait nos besoins, notre cœur, notre intuition et entrer plutôt en des discussions en des partages très ouverts, très bienveillants pour pouvoir trouver des accords, pas de désaccords, hein, des accords avec d'autres personnes, mais qui puissent vraiment correspondre à tout le monde. Et pas que vous oubliez. Vous avez été probablement, dans cette année 2008,
2018 a un petit peu chamboulé, bouleversé, peut-être même piétiné par moments. C'est le moment de changer la tendance et de vous affirmer. Mais attention, je le répète, hein, ça ne veut pas dire, ah bah dis donc, on m'a dit qu'il faut que je m'affirme, maintenant, non, c'est non, et puis maintenant, on rentre avec une agressivité, c'est pas ça du tout. C'est vraiment le fait de dire, mais comment est-ce que je me positionne et comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Est-ce que mes vibrations sont positives ou pas par rapport à cette situation? Non, je me sens pas bien, donc je rentre pas là-dedans. Mais je vais exprimer mon authenticité d'une façon claire, mais calme. Et c'est ça qu'il faudra faire ces prochains 3 mois, c'est remettre les choses à plat. Donc c'est un nouvelle année qui commence, un nouveau cycle également, de mon côté si on veut. Donc c'est le fait de remettre peut-être les choses à plat, dire voilà, mes nouvelles résolutions, c'est d'être plus respectueux vis-à-vis de moi-même et de faire savoir avec calme et douceur ce que je suis prête à accepter et ce que je ne suis pas prête à accepter. On ne dit pas de ne pas faire de concessions, jamais. Bien évidemment, on peut faire des concessions, mais toujours d'une façon très calme et très sobre. Voilà pour le premier trimestre au niveau de la tendance. Et au niveau... Il faut que je la découvre aussi. J'adore. Et c'est exactement ça. C'est la même chose. Démorez dans votre propre peau. Ça veut dire soyez respectueux de vous-même. Donc au niveau des vibrations, c'est le premier trimestre, c'est exactement la même chose que je viens de vous expliquer. C'est vraiment ça. Donc ressentez ce qui vous fait du bien. Abondez dans ce sens. Ce qui ne vous fait pas du bien, soyez authentique. Démorez dans votre propre peau. C'est exactement ça le message. Ce qui ne vous fait pas du bien, éloignez-vous. Expliquez calmement pourquoi. Mais c'est vraiment ça. Donc les vibrations pour ce premier trimestre, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à vos valeurs et avancer dans ce sens. Donc déjà de découvrir, de prendre le temps aussi de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur. J'ai remis en ligne une méditation sur l'enfant intérieur il y a quelques jours parce qu'en fait j'ai eu des méditations qui avaient bugué, donc j'avais dû les virer de ma page YouTube et là je viens de la remettre en ligne. Donc peut-être ça aussi, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, allez à la recherche au fond de vous de ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est ça le travail de ce premier trimestre pour nous tous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se sentir tout simplement à sa place et bien. Voilà pour le premier trimestre. C'est des cartes qui sont totalement, ils vont totalement dans le même sens, c'est très complémentaire. Affirmez-vous et démorez dans votre propre peau. On va découvrir donc le tirage du trimestre suivant. Donc, avril, mai, juin, grossesse. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous devenir maman, tomber enceinte. J'ai donné pour ma part. Non, grossesse. Cette carte est la naissance d'un enfant, une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, cette carte ne parle pas que d'une grossesse. Alors, ça peut, hein. Pour ceux qui attendent ou qui essayent d'avoir un bébé, ça peut être soit une naissance, soit le fait d'avoir enfin une situation qui va vous permettre de tomber enceinte ou d'avoir un enfant ou d'adopter un enfant, peut-être aussi une situation qui va vous permettre aussi peut-être d'avoir, si vous êtes en conflit pour une garde d'enfant, d'avoir la garde de votre enfant. Donc tout ce qui a trait à un enfant, cette carte elle peut vous amener effectivement cette réponse, mais pas seulement. Quand on parle de grossesse, on parle aussi de la gestation d'un projet. C'est la gestation d'un projet. Donc peut-être une fois que vous avez fait ce travail qu'on a vu tout à l'heure, de demeurer dans votre peau, de vous affirmer, de savoir vraiment ce que vous souhaitez et de vous donner le courage d'avancer et de prendre un petit peu les rênes de votre vie pour aller de l'avant. Et enfin, vous allez le faire ce prochain trimestre parce que vous allez prendre le temps de faire ça. Là, du coup, vous saurez quel est votre projet, vous saurez ce que vous voulez, vous aurez mis en clair un petit peu tout. Et là, il y aura la gestation qui va se faire. Donc, soit le projet va voir le jour, soit le projet va prendre effectivement un tournant positif. Et ça vous permettra donc je vous ai dit, il y a les deux visions. Il y a la vision vraiment enfant, garde, naissance, aboutissement d'une procédure d'adoption ou de garde d'enfant, de titre aussi juridique, pourquoi pas judiciaire si vous êtes en train de batailler pour avoir la garde de votre enfant, etc. Mais c'est aussi, comme je vous le disais, là, vraiment l'aspect plutôt un projet, un souhait. Voilà, tout ce que vous avez à cœur qui doit s'accomplir. Le deuxième trimestre sera propice justement à la préparation, à la gestation de cela.
D'accord? Donc, il y aura effectivement une bénédiction dans ce prochain deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, qui va voir le jour. C'est ce que donc les fées, la carte des fées nous dit. La carte donc des vibrations nous parle de mentor et modèle. Pour aboutir dans un projet, on a souvent besoin soit d'avoir quelqu'un qui agit comme modèle, comme mentor, donc quelqu'un qui nous pousse peut-être, ou quelqu'un qui nous appuie, quelqu'un qui nous guide. Donc on aura peut-être besoin, effectivement, pendant cette période de gestation de ce projet, d'avoir des mentors et des modèles, des formations peut-être aussi grâce à des formateurs qui vont nous guider pour pouvoir aboutir, porter à terme notre projet, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, émotionnel, physique, peu importe. Physique, je ne sais pas, parce que ça... Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais mentor et modèle, c'est peut-être vous qui allez devenir mentor et modèle. Peut-être que vous êtes dans un projet aussi développement personnel, dans la spiritualité, ou peu importe, ou n'importe quoi, au titre professionnel. Peut-être que ce sera vous, la personne. Vous avez peut-être une ambition de carrière qui vous demande d'évoluer, et peut-être que ça vous permettra... que ça vous permettra de devenir vous-même un jour, donc le deuxième trimestre, un mentor ou un modèle pour quelqu'un. Vous êtes peut-être des personnes qui ont effectivement des capacités de formation ou d'enseignement, plutôt dans l'enseignement je dirais, et ce sera là où les choses vont gentiment se mettre en place et vont gentiment se faire. Ou alors vous trouverez un mentor, un modèle qui vous permettra de porter en avant la gestation de votre projet. Voilà pour le deuxième trimestre. Pour le trimestre donc d'été, juillet, août et septembre, nous avons donc les deux cartes qui ont sorti. Nouvelle carrière. On parlait de projet. On parlait d'être mentor et modèle ou d'avoir un mentor et modèle qui va nous guider pour avancer dans un nouvel projet de carrière. Ben voilà, tout se suit. Nouvelle carrière. Alors, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Je fais des bruits ma table, mais c'est la table. Je suis sur la table de massage, du coup. Voilà, donc cette carte, elle vous dit clairement qu'il y aura des changements pendant l'été. Positifs. On parle de carrière, donc si vous êtes dans la recherche effectivement d'un nouveau travail ou vous voulez changer de travail, c'est pendant l'été, donc au moment que la gestation du projet sera faite grâce à des mentors et des modèles, une fois que vous aurez eu le courage de vous affirmer, vous voyez comme tout se relie quoi, hein, il y aura quelque chose, un changement de travail où vous allez retrouver un travail enfin dans le domaine qui vous fait plaisir. Ou si ce n'est pas dans une carrière professionnelle, ça peut être aussi, vous allez peut-être évoluer à titre spirituel, savoir quelle est votre direction, arriver à comprendre et trouver votre chemin. Et donc à ce niveau-là, il y aura quelque chose, il y aura peut-être pour ceux qui ne sont pas en emploi et qui ne travaillent pas, si vous cherchez un travail, il y aura peut-être quelque chose qui va aboutir. Si vous n'êtes pas en train de chercher un travail, ce sera peut-être un hobby ou quelque chose qui va vous apporter, du plaisir. Je pense par exemple quelqu'un qui dit mais moi je cherche pas un travail, je suis maman au foyer, que c'est déjà un travail, hein, je peux le dire à plus que plein temps, hein, mais il y aura peut-être quelque chose qui va venir s'ajouter, un petit challenge, je ne sais rien, peut-être de vous mettre dans une nouvelle activité qui va vous apporter du bien-être, peut-être vous allez décider que vous avez envie d'écrire quelque chose, un livre, peu importe, je dis n'importe quoi, mais à vous de faire, comme je disais en début de la vidéo, c'est vraiment à vous de ressentir là-dedans ce qui vous parle finalement, mais il y aura quelque chose qui va aboutir. Donc le troisième trimestre, donc juin, juillet, août, il y aura quelque chose qui va, c'est peut-être l'été, hein, qui va vous apporter ça. Il y aura la naissance de quelque chose, une nouvelle carrière. L'oracle, souvenez-vous, donc l'oracle des vibrations, souvenez-vous de respirer profondément.
Donc, par cette carte, bah voilà, les vibrations à travailler cet été, ce sera effectivement peut-être que tout va s'enchaîner, va aller un peu vite, grâce à, on a vu, hein, cette nouvelle carte, cette nouvelle carrière, mais bah, cette carte, elle vous dit, n'oubliez pas par contre, prenez le temps de vous poser, de respirer, de vous oxygéner et de vous ancrer à la terre de façon à vous sentir, de ne pas décoller, de ne pas vous sentir peut-être un tout petit peu perturbé par tous ces changements qui vont s'opérer. Donc c'est vraiment respirer en conscience et vous remettre vraiment dans une situation de prise en conscience, d'être en conscience de ce que vous faites sans paniquer. Voilà, sans être pris dans une tourbillon du changement et puis qui vous amènerait peut-être des crispations ou des tensions. Là, c'est vraiment le fait de dire on se pose et on calme et on respire. Donc profondément, donc méditation là aussi, ou tout simplement respirer et ressentir l'air. Et ça vous permet aussi de chasser comme ça toute tension ou toute peur ou tout sentiment un petit peu de... comment dire, d'appréhension que vous pourrez avoir, parce qu'on sait que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, la nouveauté elle apporte beaucoup d'adrénaline, de la joie, mais des fois un tout petit peu d'appréhension. Donc n'oubliez pas de respirer profondément, cela vous permettra de vous ancrer, cela vous permettra d'être vraiment en connexion et de ressentir votre cœur, vos besoins, et d'en tenir compte, et de ne pas vous oublier encore une fois. Voilà pour le troisième trimestre. Nous allons maintenant voir dans une année un tout petit peu la tendance de l'année. Donc le trimestre octobre, novembre et décembre de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est drôle, printemps. C'est l'hiver, mais on a la carte du printemps. Mais pourquoi on a cette carte du printemps? Tout simplement, on a parlé de nouvelles carrières, de gestation, d'un projet ou de la grossesse. Et cette carte, en fait, vous voyez la belle fleur. Donc là, c'est effectivement l'épanouissement. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc par cette carte, signifie que voilà, l'année aura fait son tour. D'accord? La gestation aura terminé et la fleur va s'ouvrir. D'accord? Il y aura la nouvelle carrière qui va arriver. Toutes ces formes possibles. J'essaie d'être vaste, hein, parce que voilà, ça parle peut-être pas tout le monde au niveau professionnel, mais j'essaie de donner un petit peu d'explications assez vastes. Et cette carte, elle vous dit, voilà, l'année prochaine, vous aurez bouclé la boucle. Vous aurez vu votre projet, vous aurez déjà clarifié qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez, parce que vous aurez fait ce travail d'affirmation de vous. Vous aurez eu ce projet qui mise en gestation et qui aura donc, grâce à des mentors et des modèles, pu voir le jour, mettre les premières pierres, disons, pour créer ce projet et pour créer cette gestation, cette grossesse de ce projet. Il y aura donc la nouvelle carrière qui va se présenter à ce niveau-là pendant l'été. Et les mois d'automne et hiver, il y aura l'éclosion des fleurs. Il y aura justement l'épanouissement, la plénitude. Et vous aurez dit, voilà, cette année, ce que j'ai mis sur pied depuis le début de l'année, le travail que j'ai fait sur moi, le travail que j'ai fait matériellement aussi pour pouvoir obtenir quelque chose, l'univers m'a rapporté cette abondance à ce niveau. Et c'est ça surtout qui signifie. Ça peut aussi dire que certains nouveaux projets que vous allez mettre, que vous allez aborder ou demander durant le trimestre donc de l'année prochaine, octobre, novembre, décembre 2019, vont voir le jour, printemps 2020. Personnellement, vu la succession des cartes que nous avons eues là, moi je ressens vraiment que cela signifie plutôt l'éclosion des fleurs, donc l'épanouissement et la plénitude, et vraiment que le projet, voilà, vous allez déguster le travail, le résultat de ce que vous avez mis sur pied pendant tout ce temps, pendant tous ces mois qui ont précédé. D'accord? L'oracle des vibrations, il vous dit jouer. Donc prenez du temps, vous avez beaucoup travaillé cette année 2019, vous avez fait un grand travail sur vous, vous vous êtes affirmé, vous avez redécouvert ce que vous voulez, qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas rentré en des négociations qui ne vous correspondent pas. Vous avez beaucoup bossé, vous avez libéré plein de choses,
portez un projet qui vous tient à cœur, matériel ou pas. Ça peut être aussi un projet de développement personnel. Vous avez eu vous avez eu donc une nouvelle carrière, une nouveauté, un nouveau challenge qui s'est ouvert à vous. Et là, vous avez l'éclosion des fleurs. Maintenant, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous jouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de vous divertir, de vous distraire, de souffler. Voilà le message un petit peu au niveau de vos vibrations. N'oubliez pas, là, enfin la fleur, elle est ouverte. Enfin, vous pouvez lâcher prise totalement. N'oublions pas de lâcher prise quand même, un petit peu toujours, parce qu'il faut pas, c'est difficile, mais il faut pas être dans le contrôle. Il faut vraiment lâcher prise et demander à l'univers de nous apporter ce dont nous avons besoin. Et c'est comme ça que les choses se feront d'une façon beaucoup plus simple et naturelle. Et n'oubliez pas que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous demandez l'aide de l'univers, l'aide de vos guides. Et ils seront toujours là pour vous soutenir. Donc, il y aura toujours, vous ne serez jamais seul dans tout ce que vous allez accomplir. Voilà un tout petit peu pour le tirage de l'année. Moi, je trouve que voilà, ça nous donne des belles perspectives hein, de changement, mais positifs. Il y aura vraiment des belles choses qui vont se produire. Je vous souhaite, en tout cas. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, c'est toujours un tirage général, ce qui fait que je pense que vous trouverez quand même, vous allez ressentir un petit peu au fond de vous des vibrations qui vont vous correspondre. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est, je vous souhaite tout plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et comme toujours, merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez pour avoir un petit peu tous les tirages hebdomadaires et les nouvelles méditations que je publie. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.